Des ouvriers qui jouent avec des chariots élévateurs, un camion-citerne qui s'évade pendant qu'il décharge son carburant, ou encore un livreur un peu trop pressé. Installez-vous confortablement, voici des erreurs d'employés qui ont été filmées par des caméras. Promis, vous allez vous régaler. Voici comment joindre l'utile au désagréable. Ces deux hommes sont employés dans une concession de voitures. Un jour, ils eurent l'idée de réparer l'un de leurs outils qui attendait depuis déjà un bon moment qu'on le répare. Ils se sont donc emparés d'un vieux marteau qui traînait visiblement depuis l'an du Christ dans l'atelier. Pendant que l'un tenait fermement l'objet, l'autre martelait dessus avec le vieux marteau. Quand soudain, l'un d'eux leva une dernière fois son marteau afin de prendre de l'élan et pouvoir frapper encore plus fort. Sauf que le marteau a décidé de prendre une toute autre direction. La tête du marteau s'est séparée de son manche pour atterrir où ça ? Dans le capot de la luxueuse voiture qui se trouvait derrière eux. Les deux hommes sont restés tout penauds devant l'énorme gourde qu'ils venaient de faire. Ils venaient clairement de cabosser une voiture neuve. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une voiture mise à la vente ou la voiture de leur employeur, une chose est sûre, c'est qu'ils vont devoir payer très cher les dégâts. La prochaine fois qu'ils voudront s'improviser bricoleurs, ils penseront à vérifier l'état de leurs outils avant. La vie est une pente difficile à gravir, et ce n'est pas cet homme qui vous dira le contraire. Ce conducteur a pour travail de transporter de la marchandise. Ce jour-là, il devait mener à bon port de grandes bouteilles de bière, dans un restaurant qui se trouvait dans un endroit assez difficile d'accès. Pour y arriver, il devait gravir une longue pente ardue. Bon, son camion était assez costaud, vous me direz. En revanche, le conducteur a complètement oublié d'attacher sa marchandise à l'arrière, ce qui fait que les bouteilles se sont toutes retrouvées au sol, dévalant la pente une à une. Le souci, c'est qu'il ne se rendra compte qu'une fois arrivé à destination et qu'il voudra décharger sa cargaison. Pouf, plus de bière. Il devra repartir récupérer ses bouteilles dans l'espoir de les retrouver intactes et retourner encore une fois chez son client. Et pire encore, s'il ne les retrouve pas, il devra non seulement les payer de sa propre poche, mais en plus en acheter de nouvelles pour le client. Mais ce qui est sûr au moins, c'est qu'il aura appris la leçon. Toujours mettre la ceinture de sécurité, même pour les bières. Dans une usine, deux employés chargés de conduire des chariots élévateurs avaient fini leur journée de travail. Et pour décompresser et dégager tout le stress qu'ils avaient accumulé durant la journée, ils ont voulu jouer à un jeu. Le principe était que l'un élève un chariot avec son propre chariot élévateur, et le passe directement à son collègue qui devra l'intercepter avec son chariot élévateur. Oui, je sais, il y a trop de chariots élévateurs dans l'affaire, et c'est bien ça le problème. Car en voulant récupérer le chariot, le second employé n'a pas bien su le faire, et l'a fait tomber par terre. Le chariot s'est donc retrouvé en miettes au sol, tandis que les deux employés étaient sur le point de perdre l'équilibre et de tomber avec leur machine. Par contre, ce qu'ils ont sûrement dû perdre, c'est leur boulot. Car devoir rembourser un chariot élévateur, ça doit quand même coûter bonbon. D'ailleurs, ce ne serait pas leur employeur que je vois arriver au loin ? Eux qui passaient leur temps à élever la marchandise et qui rêvaient de s'émanciper, les voici donc bien mis à terre. Deux employés travaillant dans une société de transport de matériel de construction avaient pour mission de transporter d'immenses plaques de verre. Arrivés à destination, ils ont voulu les décharger du camion. Alors ils se sont mis derrière, ont défait les cordes qui les maintenaient en sécurité, mais les ont malheureusement lâchées toutes les deux au même moment, alors qu'il n'y avait personne pour les réceptionner en bas. Résultat des courses, les immenses plaques de verre destinées à habiller la façade d'un immeuble se sont retrouvées en mille éclats. Et leur rêve aussi, car après ça, il serait étonnant qu'ils retrouvent un autre travail. Ils apprendront à faire plus attention la prochaine fois. Un conducteur de camion était en train de transporter des pots de peinture à bord de son camion. Quand, au milieu du trajet, en voulant passer par un chemin parsemé de trous, les centaines de pots à l'arrière se sont tous écroulés et certains d'entre eux se sont carrément ouverts. Alors, sentant une odeur forte submerger l'intérieur du camion, le conducteur s'est arrêté en plein milieu de la route pour vérifier l'état de sa marchandise. Il s'est rendu compte que des litres entiers de peinture blanche s'écoulaient de l'arrière du camion. Alors, pour essayer de sauver les meubles, il a fait appel à ses collègues et ont tous eu l'ingénieuse idée de récupérer les centaines de litres qui s'évadaient du camion en se servant de quelques seaux vides qui se trouvaient dans le camion. Ils étaient si alarmés et voulaient à tout prix amoindrir au maximum les pertes qu'ils ne se sont pas rendus compte que la situation en était ridicule et que cela ne servait à rien. Cette solution va malheureusement les fatiguer, d'autant plus qu'ils n'arriveront pas à sauver grand chose et c'est le conducteur qui paiera les pots cassés. Il retournera certainement chez son employeur bien bredouille et là j'aimerais bien voir sa tête lorsqu'il lui annoncera la nouvelle. L'avantage qu'il aura tiré dans cette histoire, c'est qu'il aura au moins appris que cette solution est tout sauf efficace. Un groupe d'ouvriers était mobilisé sur un projet de construction qui devait avoir lieu sur le haut d'un immeuble. Mais ne voulant pas perdre trop de temps à monter les tonnes et les tonnes de marchandises, ils eurent l'idée de se servir d'une grue et de le faire en un seul coup. Sauf qu'ils ont un peu trop forcé sur cette dernière et ils ont tout mis sur le monte-charge de la grue, qui ne tenait que grâce à une simple corde.
Étant trop fragile pour supporter autant de poids, la corde a cédé sous le poids titanesque des matériaux de construction, à savoir le béton, les briques, le ciment, etc. Elle a cédé pile au moment où la charge se trouvait au-dessus d'une voiture. Inutile de préciser l'état dans lequel s'est retrouvée la voiture. Si l'on peut la qualifier de voiture puisqu'elle a fini en un tas de ferraille, au vrai sens du terme cette fois. Quant au matériel qui transportait dans la grue, il s'est retrouvé lui aussi en miettes. Ils ont donc doublement perdu, et la voiture et le matériel. Alors qu'au départ, ils avaient pour projet de construire. Ils ont fini par tout détruire. C'est assez ballot. 3 hommes étant chargés de transporter de la marchandise spécialement pour des travaux de construction devaient décharger leur camion d'un énorme cylindre de béton. Mais étant parfaitement conscients que le cylindre pouvait se briser et ne possédant rien qui puisse faire que le cylindre roulerait jusqu'en bas, ils décidèrent de placer 2 pneus afin de soi-disant amortir sa descente. Pendant que 2 d'entre eux dirigeaient le cylindre vers la sortie du camion, le 3e s'apprêtait à l'intercepter tout en essayant tant bien que mal d'amortir la vitesse. L'idée était peut-être bonne, mais pas assez. Oui, le cylindre est tombé, mais la descente ne s'est pas du tout passée comme prévu. Car en le lâchant dans le vide en direction des pneus, le cylindre s'est complètement ouvert en deux en atterrissant sur les pneus. Je me demande d'ailleurs ce que ça aurait été s'il n'y avait pas ces pneus. Les hommes sont restés hébétés et impuissants face à leur malheur et à leurs bêtises surtout. La prochaine fois ils essaieront le cube. Peut-être que ça fonctionnera cette fois-ci. Cet homme travaillant comme maçon sur le projet d'une maison avait pour tâche de construire un mur, la base pour un maçon. Mais ce jour-là, il a décidé de changer de méthode et de laisser parler sa créativité. C'est vrai que pour construire un mur droit, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études, mais il faut un minimum de savoir-faire. Lui a décidé tout simplement de monter le mur uniquement en se servant de ses mains. Et une taloche quand même. Il a superposé des briques et les a assemblées avec du ciment, sans avoir pris aucune mesure, ni en se servant de niveau à bulles pour vérifier la verticalité et la droiture du mur. Le pire c'est qu'il ne se servait que de ses mains pour égaliser et enlever l'excédent de ciment. Résultat, il a bien obtenu un mur comme il le voulait. Mais je ne vous garantis pas qu'il tiendra longtemps, car le mur est complètement penché et tordu. Le souci, c'est dès qu'il finira, il devra le démolir et refaire tout le travail. On lui a dit de construire un mur, et il s'est cru en train de faire un château de sable. Lui, c'est sûr, c'est pas un Polonais. Dans ces images enregistrées par une caméra de station essence, un conducteur de camion-citerne est arrivé à la station afin d'y décharger sa cargaison. Il a donc stationné son véhicule et est descendu afin de pouvoir relier le tuyau au sol. Le camion a commencé à rouler et à débouler le sol qui était légèrement en pente. Les freins du camion qui étaient visiblement défectueux ont fini par céder au mauvais moment. Le conducteur, qui était également pompiste, a alors tenté de remonter dans le camion afin de pouvoir le freiner avant qu'il n'aille percuter les voitures puisque celui-ci se dirigeait vers la route. Le conducteur a heureusement pu freiner l'engin avant qu'il ne cause d'autres accidents plus graves. En revanche, le camion s'est tellement éloigné que le tuyau qui les reliait au sol avait cédé lui aussi. Et toutes les centaines de litres de carburant se sont déversés par terre. Et le pire, c'est qu'en descendant, le camion a une nouvelle fois cédé et a continué sa course pour percuter la station de tramway qui se trouvait en face de lui. Le conducteur a dû se faire passer un de ses savons. La journée a été si traumatisante que dorénavant, il vérifiera toujours l'état de ses freins avant de prendre le volant. Ce livreur venait d'intégrer la société de livraison américaine UPS. Ce jour-là, il avait plusieurs livraisons express à effectuer. Et pour honorer son travail, il a mis au point avec son collègue une stratégie d'enfer pour livrer les paquets le plus rapidement possible chez leur destinataire. Ainsi, leur plan était qu'à chaque fois qu'ils arrivaient devant la porte d'un destinataire, ils descendaient en courant pendant que le conducteur continuait à rouler en le suivant. Cela lui permettrait de remonter rapidement sans que le véhicule ne s'arrête. Le livreur pourrait alors jeter son paquet devant la porte, quitte à ce qu'il finisse en 1000 morceaux, rejoindrait très vite le camion en marchant et gagnerait à l'occasion plusieurs précieuses secondes. Sauf que le livreur, n'ayant pas parfaitement saisi la définition du mot « express », courait le risque de se faire prendre en flagrant délit. Et c'est justement ce qui s'est passé ce jour-là, puisqu'elle a été enregistrée par la caméra de sécurité de la maison du destinataire. Avec des preuves aussi solides contre lui, le livreur a certainement dû perdre son emploi. Voilà donc comment faire pour se retrouver au chômage le plus vite possible après s'être fait embaucher. Être un conducteur de navire à marchandises et ne pas pouvoir transporter ces dernières à bon port, c'est quand même le comble. En 2020, un conducteur de porte-conteneurs travaillant pour la société japonaise Ocean Network Express était aux commandes du MV-1 Apus. Il devait ce jour-là conduire plusieurs milliers de conteneurs de marchandises de Chine jusqu'aux États-Unis. C'est ainsi qu'il quitta le port chinois Yantian en direction de Long Beach. Mais en plein milieu du voyage, le conducteur fut pris par de très violentes intempéries au large du Pacifique.
Le capitaine, soutenu par son armateur, explique que le porte-conteneur a rencontré de très fortes intempéries et qu'il a perdu à l'occasion des sections de son chargement. Les conteneurs sont tombés à environ 2900 km marins au nord-ouest de Hawaï. Au total, près de 1800 conteneurs seraient tombés à l'eau. Et pas que ça d'ailleurs, car même la carrière du pauvre capitaine a dû également tomber à l'eau puisqu'il a forcément dû rendre les comptes et assumer une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, bien que ce soit causé par la météo. Le capitaine a finalement reçu l'ordre de dévier sa trajectoire et de prendre la direction de Kobe au Japon. Lui qui ne voulait faire que son boulot s'est retrouvé noyé dans les problèmes. Alors, laquelle de ces séquences trouvez-vous la plus drôle ? Vous est-il déjà arrivé des choses semblables dans votre lieu de travail ? Racontez-nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.